bac, des trucs cons, tu vois, des gadgets, rien ne m'a apporté quoi que ce soit, tu vois. Tout ce que j'ai pu avoir, genre ça m'a rien apporté sentimentalement dans ma vie ou quoi que ce soit. Mes premières payes, j'ai fait quoi? Ça m'a rien apporté au final, tu vois. C'est-à-dire que l'argent, enfin, non, pas les gens en général, mais la plupart des gens ne m'intéressent pas et ne m'apportent rien. La vie en général ne m'a rien apporté, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, qui font que moi, dans ma façon de penser, je subis en fait. Tu vois, c'est affreux de dire ça. J'aime pas me dire ça de moi parce que c'est pas ce que je veux, tu vois, au final. Donc Mais là, je suis là, je vis. Tu vois, tout à l'heure, je te disais oublier de vivre, tu vois. Et là, c'est juste, je vis en fait. Et vivre, c'est pas dans ce sens-là. Quand tu vois mon sens de ce que je veux dire dans oublier de vivre, je te dis que je vis, bah c'est pas fou, tu vois. C'était. Casse-toi la mouche, voilà. regarde, comme tu lui parles actuellement, genre le bac. Toi, le bac, tu me dis, ouais, le bac, ça m'a rien apporté. Pour l'instant, qui te dit que tu déménages à Toulouse et tu veux un taf. Tu te dis, ouais, ça a l'air bien ça. Et il te demande le bac. Et là, tu te dis, ah putain, la tête de ma mère. Heureusement que j'ai eu mon bac. Parce que sans ça, toi, j'aurais pas fait staff et j'aurais pas machin. Pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois. Pour l'instant, c'est pas le cas, certes. Mais tu peux pas. Toi, t'es trop jeune encore. On est trop jeune pour se dire, ouais, ce que j'ai fait avant, ça, c'est inutile. Ça se trouve, dans un taf, ils vont te dire, ah putain, ouais, t'as le permis. Tu vas pouvoir faire ça et ça. Faut se déplacer, c'est pas mal, tu vois. Là, tu as kiffé ton taf, tu vois. Et là, ça va te dire, putain, le permis, heureusement que je l'ai, parce que grâce à ça, tu vois, bah, j'ai pu faire ça. J'ai voulu faire des voyages en van. J'ai pu prendre parce que j'avais le permis, tu vois. C'est. Faut pas voir dans l'instantané en mode putain, j'ai fait ça, 2 ans après. Ouais, ça m'a servi à rien, ça m'a apporté rien du tout. Inutile, tu vois. Faut voir pour plus loin. Genre, faut pas se focaliser sur l'instantané. Parce que l'instantané, bah, moi j'ai eu mon bac et le lendemain, je m'en battais les couilles, tu vois, c'est pareil. Tu vois, mais là j'ai mon bac actuellement, tu vois. Moi je le ressens parce que j'ai eu mon bac. Et grâce à mon bac, je peux passer mon concours pour devenir sous-officier 3 fois de plus, tu vois, que les gens qui n'ont pas eu. Je suis en mode, ça se trouve, les gens ils vont passer 3 fois leur examen, ils vont pas l'avoir. Moi je vais passer 3 fois l'examen, je vais pas l'avoir. La quatrième, je vais passer, je vais l'avoir. T'imagines? Grâce au bac, tu vois. Là, je parle par rapport à moi, tu vois. C'est un exemple. Et pour toi, ça peut, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Ça peut t'apporter. Et c'est un exemple, le bac, c'est un exemple comme ça, tu vois. C'est, faut pas se dire que tout ce que tu as fait dans ta vie, que tu as réussi, bah derrière, ça ne sert à rien. Tu vois. Il y a toujours du positif partout, même si c'est pas dans l'instantané, ce sera positif pour plus tard. Et même si c'est pas positif pour plus tard, ok, t'aurais fait quelque chose, ça ne servait à rien, mais t'auras fait d'autres choses qui vont te servir. Faut pas se focaliser sur 2-3 choses, 2-3-4 choses qui t'ont servi à rien, pour te dire, bon, bah tout ça, ça m'a servi à rien, bah j'arrête. Ça sert à quoi? Je vois pas l'utilité. Ça a toujours été ça, moi. Oui, mais c'est ça le problème. Je pense que c'est pas une bonne vision à avoir. Ça décourage en mode putain, j'ai fait tout ça et ça me casse les couilles, ça me sert à rien. Ça décourage justement à faire d'autres choses. Je comprends. Je sais que j'ai rien fait et que je suis pas motivé à faire quoi que ce soit. Parce que dans ma tête, genre, demain c'est trop vieux. Non, hier c'est trop vieux et demain c'est trop loin. On dirait une musique d'Orelsan. Dans l'instant. Demain c'est trop loin. Oui, j'avoue. Non, demain c'est loin. Demain c'est loin. Mais l'instantané, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que je suis dans l'instantané. Comme je t'ai dit, hier c'est trop vieux et demain c'est trop loin. Mais en étant comme ça, tu vois, t'oublies pas de vivre et t'es en plein dedans. Mais moi, je suis là-dedans. Pour combien de temps? C'est ça que je te dis, pour combien de temps? Parce que là, tu vis bien, tu le vois bien et tout. Ouais. J'oublie de vivre, ouais, c'est bien. Pour combien de temps? Non, combien de temps de vivre, justement, ce que je te dis. Non, ouais, non. Je suis en plein dans la vie. Tu vas oublier. Pour combien de temps? Ça se trouve, tu vas même plus la vivre, la vie. Tu vas la subir. Et là, c'est horrible. C'est ce que je fais, bon. Ouais, non, là, tu la vis encore. Ça, là, tu suis pas non plus.
Non, il y a des gens qui subissent, Cap. Il y a des gens qui Oh, subissent. je Tu peux pas dire que toi tu subis. Il y a des gens, c'est la S, tu vois. Il y a des gens, gros, ils sont dehors avec la colline du crack, gros, ils sont là dans des tentes, frère. Ouais. Eux, ils subissent, tu vois. Toi, t'es bien. T'es dans une maison, tu touches de l'argent, t'as des amis, t'as une famille, t'as des gens qui pensent à toi. Tu peux pas dire que tu subis la vie. Il y a des gens, ils subissent vraiment la vie. Toi, tu la vis. Ok, c'est pas la vie que t'aimerais vivre, mais tu la vis. Non, Il y en a, c'est la vie, ils aimeraient pas la vivre, ils la vivent, et en plus ils subissent. ils ont pas le choix. Voilà. Mais- Toi, tu vas pas dire que c'est déplorable non plus ta vie. Et Non. tu peux faire en sorte que justement, comme tu me disais tout à l'heure, que tu t'oublies de vivre, toi, si tu te donnes les moyens, tu peux oublier de vivre. Mais il faut te donner les moyens, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver la motivation. Tu me dis, j'ai pas la motivation. Mais moi, je suis ton meilleur ami, je veux bien essayer, mais pour l'instant, là, je trouve pas la motivation pour toi. Je sais pas ce que t'as comme tu me dis, t'es tellement au bout de ta vie, j'ai l'impression que tu trouves rien. Mais il faut se donner les moyens. Et je pense qu'une fois que tu te seras donné les moyens, tu trouveras quelque chose que un goal, tu vois. Et là, ça te permettra Je me donne pas les moyens. d'oublier la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, en fait, je pense que la musique m'apporte beaucoup. Et La façon de t'exprimer, dans la façon dont je peux te répondre, t'expliquer les choses. de me faire comprendre. Je Après, sais quoi, j'avais écrit, Ouais. j'ai beau essayer, à chaque fois je suis déçu. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé, malgré moi, malgré ce que je vis et ce que je pense par rapport à ce que je vis, même si je suis d'accord que je sais pas une situation déplorable ou je sais pas une situation déplorable, je suis pas bien spécialement, tu vois. Mais pour moi, ce que je vis, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de fois, je me suis dit, ferme ta gueule, pourquoi est-ce que tu te plains de ça ou de ça alors qu'à côté, il y a la guerre, il y a plein de choses horribles. Mais en fait, le truc, c'est que tout ça, c'est devant moi et que je suis centré sur moi-même parce que c'est moi qui vis ma vie et que ce que je vis me fait mal et que pour moi, c'est quelque chose d'important et que j'arrive pas à m'en sortir et que du coup, je ne peux pas m'attacher à quelque chose d'autre et être concentré sur quelque chose d'autre. Je suis trop dans le truc, tu vois. Et quand j'essaye quelque chose, soit je fais rien, soit je donne tout. Et quand j'essaye quelque chose et que à chaque fois le résultat c'est de la déception, tu perds toute motivation et t'as beau essayer de trouver quoi que ce soit, t'es tellement dans cette routine, dans cette habitude, dans une sorte de cercle vicieux où tu peux pas trouver de lumière. En gros, c'est comme si tu rentres par une entrée, on va dire la sortie de l'enfance. Pour ma part, c'est ça. Tu sors de l'enfance, on va dire 6ème, t'as une grosse claque. Parce que c'est la vraie vie, on va dire. C'est la mode qui commence, le regard des autres qui commence, CM1, CM2, même si moi j'ai subi ça vraiment beaucoup avant. C'est vraiment en 6ème que j'ai vraiment vécu ça, tu vois. Putain, j'en ai marre de me perdre. Non, mais Et en gros, genre, quand tout ça tombe dessus, t'as beau savoir toutes les atrocités qui peuvent t'entourer, genre, t'es trop concentré sur ton mal-être pour pouvoir ouvrir les yeux par rapport à autre chose et dire en fait ma situation n'est pas si terrible que ça. Parce que tu l'as subi et que t'es tellement dans un truc où t'as la haine en fait, que tu finis comme avec des œillères, tu vois, comme un cheval de course. C'est-à-dire que le cheval de course, il voit pas ce qu'il y a autour de lui, il avance tout droit sans se poser de questions. Et au final, quand t'as la haine, c'est un peu pareil. Tu te poses plus de questions. Et quand tu subis, en fait, c'est pareil. Tu te poses plus de questions, t'es là, tu vas au travail le matin, on te donne des ordres. Certaines personnes te disent des trucs mauvaises, et pour garder ta place, t'es obligé de fermer ta gueule. Tu souffres, mais tu subis, en fait, et t'es déçu. Parce que ce à quoi tu t'attendais, c'était pas du tout ça. Et pour revenir à ce que je disais,
comme je t'ai dit, je me faisais beaucoup de films, tu vois. C'est-à-dire que c'est peut-être ma faute, mais à chaque fois que j'ai essayé quelque chose, j'avais un film en tête. Et comme à chaque fois j'ai été déçu, ça m'a coupé toute ma motivation. Et en plus, forcément, il y a eu la drogue, l'alcool, toutes sortes de choses. Et ouais, du coup, tu tombes dans un truc où t'es un cheval avec des œillères et tu fais qu'avancer. Et tu subis les coups de cravache, tu subis la fatigue, tu subis l'essoufflement. Et c'est même pas toi qu'on récompense pour les victoires en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as aucune récompense à toi, à J'ai- part ton petit box, ton petit foin et ton petit salaire. J'ai une petite question derrière Vas-y. par rapport à ce que tu disais. Quand tu me dis tout ce que j'entreprends, bah derrière, je vois pas l'utilité, genre. Enfin, pas, je vois pas l'utilité, mais tu me disais, Je suis déçu. t'es déçu, voilà. À chaque fois que j'entreprends quelque chose que je me donne à fond, derrière, je suis déçu. J'ai Est-ce que- essayé, à chaque fois, je suis déçu. Est-ce que, est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que pour toi, tu as fait les bons choix? Pour moi, j'ai tout donné. Enfin, j'ai tout donné. Non, non, pas les bons choix en mode est-ce que tu as fait les bons choix Est-ce que tu as fait les bons choix du genre tout donner pour ça? Genre, est-ce que c'était utile de tout donner pour ça? Quand tu me dis j'ai tout donné pour ça et j'ai été déçu, tu parles de quoi? Tu parles de sentiments, d'ambition, de la vie en général. Tu vois, Mais est-ce que tu penses que pour toi c'était utile de faire ce choix-là, de tout donner mais pour ça? sur le moment, tu vois, sur le moment, ce que je te disais tout à l'heure, l'instantané, ça veut dire que hier c'est trop vieux et que demain c'est trop long. Je vais répéter ça encore longtemps, mais Parce que moi, tu vois, mais moi qui n'ai pas la même vie que toi, tu vois, moi je suis en mode, il y a des fois j'ai tout donné, c'était de la merde, et des fois j'ai tout donné, et c'était que de la réussite, tu vois, c'était Et- que du bénéfice pour moi. justement, Et je pense là où que tu c'est une peux- question de choix en mode, de priorité, enfin non, de choix, pas de priorité, de chance. ça, non, pas de chance, de ça, c'est utile, ça c'est pas utile, tu vois. Mais est-ce que ça tu le sais? Euh, Est-ce que tu sais que ça va être quelque chose d'utile pour toi avant de tout donner? Je sais pas, tu vois. Est-ce que pour toi ça a été utile de tout donner pour certaines choses? Ça a toujours été inutile. Non. Et c'est ça le Voilà. truc qui fait que C'est- je c'est suis que- déçu. En fait, on Et en oui. retombe au même Et point. oui, et oui. Tu vois ce que je veux C'est dire? justement, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une question de choix, de faire les bons choix, de tout donner pour les bonnes choses, de tout donner pour les choses utiles, de se rendre compte que à quel moment faut tout donner et à quel moment faut savoir se gérer, tu vois. Mais comme tu l'as dit avant, toi, justement, quand t'as eu les deux revers de la médaille, t'as eu la médaille certaines fois, et des fois t'as juste eu le revers, tu vois. Alors que moi, je me suis toujours tapé la médaille de chocolat. C'est-à-dire que j'ai beau regarder à l'endroit et à l'envers, Et ouais. Et c'est ça qui fait que j'ai que des t'as carrés plus au t'as final. plus d'envie. Je comprends. Et à partir de ce Et que t'as moment-là, plus de motivation et que tu te dis, ben, moi j'ai toujours eu que du mauvais, toujours eu que du chocolat alors que toi t'as eu de l'or. Et je me dis à quel moment je vois pas pourquoi je me donnerais encore une fois de plus pour avoir du chocolat, tu vois. En gros c'est ça. pourquoi Et ouais. Je comprends. Et après tu vois c'est donner de sa personne et, et c'est difficile parce que j'imagine que pour beaucoup de choses t'as beaucoup donné, tu vois. Et vu que t'as toujours été déçu derrière, t'as plus envie de ressortir derrière en mode vas-y, je vais redonner encore une fois. Pourquoi? Pour encore avoir de la merde. Je pense que c'est ça. Et maintenant que t'as compris ça, Mais je comprends, putain, je comprends. Mais vu que c'est quelque chose où que je te dis que moi j'ai tout donné et que j'ai réussi et que ça m'apporte que du bonheur, tu vois, que du bénéfice, je sais que pour toi, si, pour tout le monde, je sais que ça peut apporter que du bénéfice, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça. Même si je comprends que derrière, j'ai pas la motivation à cause de t'as toujours eu que du mauvais. C'est pour ça que je te pousse quand même à essayer ça parce que je sais que ça va pour une fois t'apporter du bon, tu vois. Et du très bon, tu vois. Ça va te sortir de tellement de galères, de tellement de problèmes de sociabilité, tu vois. mais De problèmes de bien-être, de problèmes de.
ça, je sais que pour toute personne qui se sont donné les moyens, si tu me dis que tu te donnes à fond, si tu te donnes à fond, tu peux que réussir, tu vois, Non, à atteindre ton objectif. Si, non, c'est faux. si, C'est faux. si. Comme je t'ai dit, à chaque fois que j'ai essayé de me donner à fond, de m'investir, j'ai été déçu. Tu vois, c'est. Bon, on est parti sur. Enfin, t'es parti sur un autre truc. Je voulais te répondre, mais du coup, je suis resté sur un autre truc. C'est-à-dire que. Quand je disais quoi? euh, tu. Toi, tu as vu les bons côtés, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et. Ça se trouve, je t'ai déjà dit, mais moi, j'ai toujours été déçu, sans motivation. Même si tu te dis, ça se trouve, cette fois-ci, bah, ça va être un truc de ouf, alors je vais tout niquer. Bah, t'as toujours ce recul en mode, rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ça. Même si hier c'est trop vieux, il y a toujours une part de toi qui s'en souvient, tu vois. Demain c'est loin, et c'est tellement loin que ça peut t'en faire peur, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand t'es déçu, enfin voilà en fait, quand t'es déçu, genre, demain ça te fait peur, hier c'est trop vieux parce que t'as envie d'oublier en fait. Tu vois, c'est comme une peine qu'il faut oublier. Et, et le futur, c'est comme quelque chose que tu appréhendes, qui te, ouais, qui te fait peur en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Qui Ouais, t'empêche de faire des choses. Je comprends totalement. Mais pour tout le monde, en fait, ça apporte que du positif. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été déçu pour ça, tu vois ce que je veux dire? Pour le permis, tu vois? Là, tu vois, je parle au gros dans la vie, vas-y, carrément. Non, ouais, non, mais je parlais dans la vie aussi en général, mais là, je parle du permis, tu vois, par exemple. Là, ça, c'est sûr que ça va t'apporter du bonheur. Dis-moi, qu'est-ce qui. À part ne pas l'avoir, ok? À part ne pas l'avoir, qu'est-ce qui va te causer du tort, genre? Qu'est-ce qui va te dire, putain, ça apporte que du négatif, tu vois? Perte de permis, contrôle de police, weed, accident. Mais- Moi-même, mon caractère, ma façon d'être. C'est-à-dire que le jour où je suis mal, frérot, je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur et il y aura un mur devant. C'est-à-dire que demain c'est loin, je sais pas ce qui peut se passer dans ma vie. Ouais, demain c'est loin, mais comme tu dis, demain c'est loin. C'est très loin même. On sait pas. Si demain c'est loin, on sait pas tout ça, tu vois. Tu sais pas. C'est ça, c'est l'inconnu. Et oui, et pour ça faut se jeter dedans. Mais se jeter dans l'inconnu, frérot, c'est. Pour moi c'est pareil. Ça se trouve demain c'est loin aussi, alors que je l'ai, tu vois. Et pour l'instant, demain c'est loin, mais ça m'apporte que du positif pour l'instant. Tu vois. Pour l'instant, c'est grâce à ça que je suis là ce soir, tu vois. C'est grâce à ça que j'ai un travail. Parce que si j'avais pas le permis, j'aurais pas de travail, tu vois. Je sais pas. Pour l'instant, ça m'apporte que du positif. Demain, c'est loin, comme tu dis. Tu vois, moi, j'ai mes grands-parents, ils sont morts d'un accident de voiture en revenant chez moi. Demain, c'est loin, comme tu dis, mais en attendant, pour l'instant, à part ça, tu vois, les accidents, c'est la vie. Si ça arrive, ça arrivera. Si un jour t'appuies trop, ben, c'est la vie, tu vois. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça peut t'apporter que du positif, tu vois. Ça va t'apporter que du positif sur l'instantané. Et comme tu me dis, ouais, tous ces problèmes de tatati tatata, comme tu dis depuis tout à l'heure, demain c'est loin. Donc faut pas y penser si demain c'est loin. Tu sais ce que je veux dire? Si, parce que Ah ouais, mais moi, demain c'est loin, mais le futur m'attend. C'est ce que j'écris en fait. C'est que demain c'est vieux. De me dire c'est trop vieux parce que. Ça se trouve demain on meurt. Ça se trouve demain on meurt. Sûrement, T'es là où te dire. Mais on mourra tous un jour. Ouais, on mourra tous un jour. Il vaut mieux mourir en ayant profité, gros. En ayant, je sais pas, fait des rencontres, vivre sa vie, tu vois. Et en ayant ça, tu vois, là tu vas vivre ta vie. Et peut-être qu'un jour tu te diras, ah vas-y j'accélère, les gens m'abattent les couilles. Mais parce qu'il y aura d'autres problèmes derrière, il y aura d'autres problèmes. Si c'est pas l'accélérateur que tu vas appuyer dessus, ce sera autre chose, gros. Ce sera autre chose, on est bien d'accord. Que ce soit l'accélérateur ou pas, ce sera autre chose. Si ça va pas dans ta vie. Ouais, je viens de te dire, c'est pas à cause de ça, c'est pas un problème. En vrai, je vais te dire, mettre frein à ces jours, pour moi, c'est pas une solution.
c'est pas quelque chose que je veux dire. Enfin, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour je vais péter un câble, mais je ferai ça que si un jour je pète vraiment un câble. Même si je suis passé très près de péter des câbles, on va dire ça comme ça. Comme tu me disais, je sais plus exactement ce que tu me disais. Dommage qu'on puisse pas remettre la vidéo en avant pour voir. Mais non. Tu me disais. Oh putain, merde. Tu parlais de ta vie. Hein. De la vie? Non. Du futur? De demain c'est loin? Hier c'est trop vieux. Hier c'est trop vieux parce que. Dans hier, en fait, t'as les regrets, t'as ton seum. Et quand quelque chose est trop vieux, trop ancien, on l'oublie. Et quand je te dis demain c'est loin, t'as raison d'avoir ressoulevé ça. Demain c'est loin et il faut pas y penser. Mais le truc c'est que demain c'est loin, mais c'est le futur qui nous attend. C'est-à-dire que à demain tu peux pas arrêter d'y penser. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit où à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, de faire des rencontres, de me sociabiliser, quoi qu'est-ce, j'ai été déçu. Donc forcément, quand je sais que le futur m'attend... T'es réticent. Voilà, j'ai des... pas des blocages, mais... Je comprends, c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est pas... C'est une peur d'être déçu, mais pas que de l'objectif. Une peur d'être déçu... Parce que certes, ouais, tu auras le permis, ok. Mais t'as peur d'être déçu en mode... ouais, mais ça se trouve, avec tout ce qui s'est passé avant, ben, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, je vais pas voir de gens, je vais pas sociabiliser parce que t'as eu des complications... pas des complications, mais t'as eu parce que c'est nul. Des moments où c'était... Enfin, ça te saoulait, tu vois. Tout est mais nul. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en fait, je pense que c'est intéressant qu'on ait cette conversation parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Non. Mais en fait, alors, si, alors, mais je comprends, je te comprends. Je pense que toi, ouais, je te comprends, mais je pense que tu vois une main, non pas l'heure que l'autre, c'est une mauvaise référence. ça c'est parce que t'es black aussi. Et c'était bizarre. Justement. Toi, tu vois ce que je veux te dire, ce serait plus comme ça. Tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire que tu as une grosse racine de sombre en toi, mais que tu as eu assez de positif dans ta vie pour avoir toute la pomme en entière. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que au final, t'as des choses qui se mettent dedans, tu vois, t'as des... Comment dire tu as des choses dans ce côté clair, on va dire, qui t'apportent des bonnes choses, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu récupères, tu vois, quand ta main est comme ça, même si t'as une grosse racine de mort, on va dire, t'as du positif qui coule, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, dans le creux de ta main, ici, là, t'as plein de positifs. Alors que moi, c'est comme ça. Là, s'il y a de l'eau qui coule, il n'y a rien qui reste sur moi. Que des petites gouttes. Alors que là, t'as tout qui s'accumule, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'as quelque chose dans ta main, tu peux boire, alors que là, à part te humidifier les lèvres, tu vas pas aller loin. Je sais pas si c'est une T'es en bonne train de me métaphore. dire que... Ce que je comprends, c'est que... Pour toi, t'as eu tellement de négatif que le reste, c'est que du négatif. Moi, je le vois comme ça. Je pense pas, en fait. Je pense que... Mais moi, je pense plus comme ça. J'ai l'impression que tu peux pas devenir comme ça, justement. J'ai l'impression que, pour toi, ça restera toujours comme ça. Alors que non. Si moi, je suis devenu comme ça, à la base, faut se rappeler que j'étais comme ça. Mais que derrière, ça s'est fini comme ça. Pas forcément. Si. C'est la vie qui... Regarde, tu vois, j'ai bien fait ça, tu vois. Regarde, au final, t'as des frères et sœurs, t'as pas grandi seul. T'avais, comment dire, depuis petit, on va dire, t'as des amis, même si, bon, on n'a vraiment pas forcément beaucoup parlé de notre jeunesse. Mais on en parle après. T'as des amis, tu vois, genre, ça veut dire qu'au final, on commence tous comme ça, tu vois. Alors que quand tu commences à être déçu dès le plus jeune âge, dès qu'il y a on va dire un traumatisme, parce que quand t'es jeune, tu peux pas faire la part des choses, tu réfléchis pas. C'est-à-dire que tu commences ta vie dans cet état-là. Alors que toi, je sais pas, mais peut-être que
commencé ta vie comme ça, que t'as un peu basculé comme ça, tu vois. Et Mm. hop, ton s'y est passé là, et t'as tangué ici pendant un certain moment, Mm. alors que moi j'étais déjà comme ça, et tu vois, là ton bras il veut plus se tourner, tu vois ce que je veux dire. Mm. Il n'y a plus de. Mm. Tout ruisselle, tu vois, ça veut dire que tout te passe au-dessus. Quand t'es déçu et que t'as plus rien dans ta main, tu t'en bats les couilles d'avoir quelque chose au final parce que tu sais que t'auras jamais rien. C'est-à-dire que tout coule et que t'en as plus rien à foutre. Et comme j'ai envie de te dire, Tu vois. rien n'est jamais perdu. Et c'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Je sais bien que t'es comme ça, mais rien n'est jamais perdu. Non, je suis plus comme ça, je suis plus comme ça. Je suis Non mais, plus- ouais non mais, justement, rien n'est jamais perdu, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de te faire voir la chose, qu'en mode, il y a plein de choses qui vont t'apporter du bénéfique, tu vois. Je sais que comment ça se passe pour toi, tout ce qui s'est passé, tous les problèmes, tatati tatata, et c'est pour ça que t'es comme ça. Mais moi qui suis comme ça, tu vois, je sais qu'à un moment j'étais comme ça, tu vois. Je sais que je suis passé de ça à ça, et que j'ai réussi à basculer comme ça. Et maintenant que je suis comme ça, tu vois, c'est pour ça que je te donne des conseils, que je te dis, va de l'avant, et c'est comme ça que regarde pas derrière, tu vois, regarde pas en avant, regarde pas non plus tout, comme tu me dis, demain c'est loin, tu vois, regarde pas tous les problèmes qu'il y aura derrière, enfin, plus tard, regarde pas. Moi je te dis sur l'instantané, comment ça se passe pour que tu bascules de ça à ça, et qu'une fois que t'es comme ça, tu bascules dans le positif, tu vois. C'est pour ça que, enfin, moi j'essaie de te faire comprendre que moi j'y suis passé, tu vois, et j'ai réussi à passer de l'autre côté. Donc tout le monde peut passer de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'essaye de te donner des choses qui peuvent te faire passer du bon côté, tu vois. Je comprends totalement tous les points négatifs, tout ça. C'est pour ça que moi je suis là et que j'essaye de te pousser à aller de l'avant et que, je sais pas, à un moment tu as un déclic et je peux pas rester en mode ah, mais elle est comme ça, bah qui reste comme ça, tu vois. Hein, t'es le meilleur pote, moi je veux le meilleur pour toi. Moi, tu vois, actuellement je suis pas non plus hyper bien, tu vois. Genre, j'ai des tas de soucis, tu vois. Ça, je t'en parle pas, mais Mais c'est ça le truc que j'ai je des tas reprochais de tout à soucis l'heure, aussi. justement, tu vois. J'ai des tas de soucis, tu vois. Genre, mais je t'en parle pas à toi, j'en parle pas à Fanny, j'en parle à personne, Mais tu tu vois. vois, moi j'aimerais bien que des fois, je garde pour moi, sans tu me vois. prévenir rien, tu m'envoies un message, Ouais. tu me dis aujourd'hui j'ai pensé à ça, non, 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 c'est Mm. passé ça. Je comprends. Attends, Après, on en ouais, revient ouais, juste ouais. après. On en revient Après juste ça, après. ouais. Je termine ça. Et actuellement, tu vois, moi je vois comment t'es. Et moi je veux ton bonheur, tu vois. Moi je sais que c'est pas la folie, mais ça se passe bien, tu vois. C'est pas la folie et je sais comment améliorer ça, tu vois, pour toi. Pour que tu passes comme moi, en mode c'est pas la folie, mais ça se passe bien. Tu vois. Et j'ai envie que tu te sentes mieux. C'est pour ça que je dis tout ça. C'est pour ça que j'essaye de te forcer à faire tout ça. J'essaye de te montrer tous les points positifs. Toi, tu me ressors tous les points négatifs, mais j'essaye de te sortir plus de points positifs pour que tu te dises en mode que tu trouves le déclic et que tu te dises ah oui, faut que je fasse ça parce que ça va m'aider. Tu vois, j'ai envie de te trouver quelque chose qui va te dire ah ouais, ça va m'aider, ça va me faire du bien, tu vois. Quelque chose qui va te faire du bien. Moi, j'ai envie que ton bonheur. La Je seule sens que chose, tu vois, pour être honnête avec toi, ouais, je peux le dire maintenant, la seule chose qui pourrait me faire du bien, je pense, c'est un peu de sub. actuellement, oui. Mais, Toi, je te connais par non, cœur. après, même pas, Non. tu vois. Là, tu me dis, une seule, trouve-moi une foumasse qui sait écouter et avec qui je passe du bon moment, je prends la foumasse, direct. Je pense qu'il faut quelqu'un qui m'accompagne. Et bien que toi, tu sois là, tu vois, c'est pas ce besoin-là que j'ai, tu vois. J'ai besoin de me sentir aimé, peut-être. Mais ça revient au truc de déception, en fait, tu vois. J'ai jamais eu Ouais. ce sentiment Mm. de j'ai peut-être besoin de ça, en fait, de rendre quelqu'un, genre, totalement, pas accro, tu vois, mais que je sens que quelqu'un ait besoin de moi, tu vois. Ouais. Alors que là, dans ma vie, actuellement, j'ai jamais eu l'impression que qui que ce soit ait besoin de moi. Après, t'as peut-être pas l'impression, mais je pense que si tu pars, tu vois. Non. Non, non, mais je te dis, imagine demain tu pars. Là, je peux te dire qu'il y a un tas de gens qui vont te dire putain, mais j'ai besoin de lui. Non. Tu vois. Quitte le. Tu sais ta- pourquoi? Non, Parce que tu sais quoi? personne. Tom, ta mère, moi, Fanny, un tas d'autres amis que je connais pas sûrement.
Là, t'es bien que si. Justement. Et rien que, ok, compte pas Tom, compte pas ta mère. Rien que moi, gros. Rien que moi, ça fait toute la part des choses. Je suis d'accord, frérot, mais Rien sans que toi, moi, sans ça fait frérot, toute la part tu des choses. continues à avancer. Ça veut dire que y a pas Mais- de, mais- y a pas de. Mais tout le monde, regarde, actuellement, mon père, ma mère meurt, tu vois. Mon père va continuer d'avancer, même si elle est morte. Tout le monde va avancer, même si quelqu'un. C'est la vie, c'est normal. On peut pas rester bloqué sur quelque chose, tu vois. Ce sera dur pendant quelques années, mais on va passer à autre chose. Pour tout le monde, c'est comme ça. Tu peux pas dire, il me faut quelque chose qui soit accroché à tout jamais à moi, tu vois. Ça n'existe pas. Tout jamais, mais quelque Non, chose mais- qui. Non mais on pensera toujours, mais on avancera. Parce qu'on peut pas niquer sa vie, tu vois. Ne pas avancer, ça. Justement, la personne, tu vois, qui sera partie, elle voudra que du bien pour l'autre. Elle voudra qu'elle avance dans sa vie. Elle voudra que du positif. Et pour toi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Je sais pas. Si. Mais gros, mais moi demain je pars, gros, je voudrais que du bonheur pour toi. Je voudrais Mais que moi tu avances aussi, et bien sûr, quelque bien sûr. chose. Demain, toi Mais- tu pars, gros. J'imagine que toi tu me voudras que du bonheur et que j'avance, quoi que ce soit. Donc c'est Bien pareil, sûr. tu comprends. Mais si je pars, c'est que. Non mais là on parle, en gros, on parle dans des idées sombres, frère. Non, mais c'est pas. Non, mais ça doit Non, pas mais être. on parle non, de mais ça quand comme on ça dit, par quand rapport. on dit qu'on part, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut arriver. Tu vois, comme tu disais, les accidents, ça peut arriver. Oui. Mais Ouais, mais attends, je touche du bois là, frère, parce que voilà, on parle beaucoup de trucs négatifs là. Là, c'est bon. Là, je me sens mieux. Là. Mais putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et comme je suis, t'as trop d'idées négatives en toi par rapport à ce que t'as vécu. Et je le comprends. Mais c'est pour ça que moi j'essaye de te faire avoir un petit brin de lumière. Et que tu l'attrapes. Et que tu te dises, ah ouais, grâce à Hugo, tu vois, bah, j'ai chopé ce brin de lumière, tu vois. Je suis allé de l'avant. Tu vois. Honnêtement, dans l'état actuel, et j'y pense depuis quelques temps, tu vois, je me dis que je suis foutu. Dans le sens où toutes les années qu'on dit magiques, les meilleures années de ta vie, tout ce que tu veux, les meilleures expériences, les meilleurs moments, euh, c'est pas l'impression que j'ai gâché tout ça, tu vois. Mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tout ce que j'ai pu vivre, acquérir, m'a déçu au final. C'est-à-dire que tout ce qui s'était posé là-dessus, qui aurait pu Mhm. me faire pencher, tu vois. Mhm. Mais ça a juste coulé en fait. Et quand tout te coule dessus, tu deviens insensible. C'est ça en fait, insensible. Et même devant la vie, en fait, tu deviens insensible. C'est-à-dire que devant l'amour de ta propre mère, tu deviens insensible. Devant ton frère, tu deviens insensible. Auprès de tes proches, tu deviens insensible au final. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, je demande pas de nouvelles, je sais pas entretenir une conversation, ni entretenir une relation, parce que tout me coule dessus, genre, il n'y a que quelques conversations comme celle qu'on a actuellement qui peuvent rester accrochées parce que c'est comme un tatouage en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que même la peau, c'est la vie en elle-même, tu vois. Mais bref, je pars un peu trop loin. Frérot, on va se faire tatouer, aller de l'avant, ça va te faire changer les idées. Une flèche. Une flèche, Une flèche. une flèche, Flèche. Flèche. une flèche. Une flèche, Une flèche. une flèche. C'est tatoué une flèche. Je me suis tatoué une flèche. On reparlera plus tard de cette flèche. Une flèche. On reparlera plus tard de Le cette design de la flèche, on en reparlera, mais une flèche. La C'est flèche, décidé. ça me. C'est décidé. Une flèche. C'est beau. Je vais chialer. Toi, la flèche, parce que ce que tu as déjà, tu l'as acquis, ça te plaît, mais il te faut plus encore.
moi une flèche parce que je suis tellement en bas qu'il faut absolument que je remonte. C'est vrai. Mais tu vois, en fait, je suis dans cette optique-là et en fait, j'ai l'impression que quoi. C'est chelou. Et j'aime écouter ce que tu me dis et je comprends totalement et ça me fait très plaisir. Mais j'ai l'impression que je suis dans ce truc où, comme je te disais, tout me coule dessus. Et je peux pas, en fait. C'est pas plus fort que moi, mais tout me coule dessus parce que j'ai pas envie de m'attacher à quoi que ce soit. Parce qu'au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai beau essayer, à chaque fois je suis déçu. Tu vois, c'est-à-dire que. On va dire que je donne un peu d'amour à qui que ce soit. Que au final, je vois que même avec l'amour que j'apporte et les efforts que je fais, on me le rend pas. Je suis déçu. C'est cool. Une soirée où il y a quelqu'un qui me plaît et qui au final va se faire bêter par quelqu'un qui au final n'a rien à foutre. Qui est juste là pour se vider les couilles alors que moi genre c'est égoïste en fait. Je crois que je suis égoïste. Et j'ai envie que ce soit moi en fait. Tu Non, vois. t'es pas égoïste. Si. Non mais si. Non, en fait, le mot c'est. non. Je suis égoïste. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon bonheur, mais je suis essentiellement axé sur mon bonheur parce que je pense que j'ai tellement mal au final que tout ce qui ne veut pas m'apporter du bien, je m'en bats les couilles. Et comme tu as dit, je suis tellement dans un truc négatif que je vois plus ce qui peut m'apporter du bien. Et du coup, je m'en bats les couilles de tout. Ouais. Et je pense que je suis dans ce truc où je suis foutu. Tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que t'es pas foutu. je suis dans un truc où il n'y a que quelque chose, genre, tu vois, regarde, je vais montrer, attends, genre, tu vois, depuis tout à l'heure, on se prend cet exemple de quelque chose qui coule. Faut que je m'en souvienne demain de ce truc, parce que sinon on va être perdu. Oui, Ce truc qui coule, tu vois. Et ça, quand t'es dans cette position-là, tout reste dans ta main et tu es bien. Là, tu es mal. Et là, c'est très grave. Là, t'es dans la merde. Là, t'es à la. Là, c'est faut faire les bons choix là. Là, faut vraiment faire les bons choix et pas être trop con. Mais si, quand tu es comme ça, quelqu'un te prend la main et comme ça, bien sûr, toi tu pourrais être ce gars-là pour moi, mais c'est pas. Je veux pas être méchant, offensant, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas que c'est pas le cas, tu vois. Ça me touche, ça me fait très plaisir. Je comprends totalement et ça m'aide. Mais c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il me faut. Okay. Pas par rapport à je comprends. notre relation. Ok, c'est pas ce qu'il faut. Pas par rapport à ta Attends, présence. mais non. Mais ok, ouais, non, je juste comprends. par rapport à un besoin. Juste, ok, moi je veux juste trouver une solution. Ok, solution. Ok, problème, on a trouvé le problème. C'est pas maintenant, il faut la solution. Solution, c'est pas solution, qu'est-ce que tu as besoin? Voilà. Voilà. Solution, qu'est-ce que tu as besoin? Ce que j'ai besoin. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un soit derrière toi? Peut-être. Oui. Peut-être. Est-ce que tu veux que je sois toujours derrière toi? À te tirer vers le haut? Non, parce est-ce que c'est ce que je te disais, Et ouais, c'était pas mais c'est ce que tu viens de me dire. Et là, tu me dis, tu veux que je sois derrière toi. Non. Dans quel sens? Non, pas toi. Qui? Mais je sais pas. Il faudrait que quelqu'un d'autre soit derrière toi. Ça veut dire que moi, je pourrais pas te faire changer de bord. Non, pas de bord, là, c'est chelou, on va croire, on est Non, de bord, je parlais. Je pourrais pas te faire passer de ça à ça. Moi, je pourrais pas te faire passer de ça à ça. Même en étant derrière toi. Ouais. Même en te poussant vers le haut, je pourrais pas te. Non. Il te faut quelqu'un d'autre. Je suis pas ton meilleur ami, ça veut dire gros fils de pute. Je voulais surtout pas que tu penses à ça parce que c'est totalement faux. Il te faut quelqu'un. Je voulais surtout pas Il te faut quelqu'un sentimental. Sentimental qui. Mais toi, t'es. Elle soit derrière toi. Elle. C'est ça en fait. Mais alors, mais pourquoi tu. Moi, je peux t'aider
à devenir comme ça en fait. Tu vois? Regarde, Je regarde. sais pas. Toi, t'es comme ça. Non, Moi, je peux mais- t'aider à devenir comme ça. Si tu deviens comme ça, ce sera plus facile que tu trouves une personne qui, qui te fasse passer comme ça. Enfin, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux réussir à te faire passer à la moitié. Si je suis derrière toi, que je te comprends et que. Voilà. Je sais pas. Et une fois que tu auras réussi à passer ce cap, tu trouveras la bonne personne qui pourra te faire passer comme ça. Je pense que ça, c'est possible. Mais Tu vois? tu vois, Mais en il fait, faut d'abord que tu sois je dis, à l'écoute. on a dit, oui, c'est vrai que je suis pas meilleur pour écouter. Même si je fais beaucoup d'efforts. T'es sourd. Non, je... T'es vraiment C'est le con, toi. bâtard. Non, j'ai l'impression d'être dans une classe d'STMG. Ça, je... Ferme ta gueule. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Non, mais est-ce que tu penses que c'est possible, ce que je viens de te dire? Non. Non? Même pas? Je sais pas. Moi, je En pense fait- que je suis capable de te faire, te Non. donner les bons choix pour que derrière, je suis sûr que si je te pousse, je réussirai, tu vois. Si je te laisse pas le choix, je réussirai. Mais c'est ça. En fait, c'est que tu ne peux pas ne pas me laisser le choix, en fait. La C'est-à-dire tête de que. ma mère que si. Ouais. Mais non, parce qu'en fait. Désolé, gros, j'arrête de travailler, la tête de ma mère, je te laisse pas le choix. Je peux dire que ça, je peux le faire. Hein. Non, mais oui, non, mais La tête de d'accord. ma mère, j'ai pas mon concours, non, gros, non, la tête de mais- ma mère que tu vas avoir, Oui, une belle oui. vie. Hein. Non, mais d'accord, non, mais d'accord. On est d'accord. Mais C'est qui? c'est. Oui. Ah. Et. Mais non, mais je suis dans. Enfin, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais... C'est. Putain. C'est pas en fait. Je sais même pas si. J'ai dit elle, mais en fait, je pense que ça fait. C'est comme un puzzle. Tu vois? Genre, je peux pas m'exprimer sans. Tant bien, j'aime bien les puzzles. Vas-y, Tu vois? moi je suis grave fort en C'est résolution comme de puzzle. C'est comme un grand puzzle. Bon. Puzzle. J'ai fait un puzzle de 5000 pièces, la tête de ma mère, je suis trop chaud. Tu vois, c'est comme un grand puzzle. C'est-à-dire que j'ai perdu la plupart de mes pièces. On va dire amour, optimisme, motivation, Charisme, charisme charisme. et sociabilisation, tu vois. C'est-à-dire que dans mon puzzle qui est la vie, ces 5 pièces-là sont essentielles, tu vois. C'est comme les coins. Tu peux pas commencer un C'est les puzzle 4 sans coins coin, du. Ouais. tu vois. Putain, t'es fort en métaphore, toi, dis donc. Non, mais tu vois, tu peux pas commencer un puzzle sans coin. C'est-à-dire que dans la vie, si t'as pas ces bases-là, amour que je pense avoir perdu, optimisme que j'ai perdu aussi, je pense. C'est sûr même. Optimisme, tu l'as perdu à cause de tout le reste. Oui, mais en gros, tu vois, c'est dans un puzzle, chaque pièce a son utilité. Et si t'as pas les pièces pour mettre dans chaque coin, chaque Pour angle, pas finir le puzzle, pour pas commencer le puzzle. pour cadrer ta vie, Mm. mais c'est mort, tu peux rien commencer. Et tu vois, je pense que je suis là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que je retrouve ces pièces, amour, optimisme, motivation, etc. Donc en fait, si tu trouves l'amour, tu vas retrouver l'optimisme, tu vas retrouver la motivation. C'était quoi la quatrième? Le charisme. Non, mais le charisme, c'était une connerie. Ouais, parce c'était- que voilà, C'était pour faire rire. Voilà. Et la quatrième, t'en as dit 5 en plus. La quatrième, c'était quoi? Le- Je sais plus. c'est pas grave. On a dit les 4 les plus importants. Enfin bref. De toute façon, dans un Donc puzzle, il y tu a penses quatre- que il y a quatre- le premier, ce sera l'amour? Quelqu'un qui t'aime? Moi je t'aime, moi là. Ouais, c'est pas pareil, frère. Je suis désolé, voilà. Je suis pas un puzzle, Non, je fais pas partie de ton puzzle. Non, mais si. Mais, tu serais, tu vois, tu serais tu plus vois- une des pièces centrales, tu vois, c'est pour finir en beauté, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais C'est dur, dit comme ça, c'est pas de vraiment ce mon que je point veux de vue, tu vois. dire. De mon point de vue, tu vois. Moi, je peux te donner les pièces pour réussir à trouver l'amour. Mais le truc, c'est que justement, c'est des pièces. Et moi, pour trouver et les je trouve pièces que d'angle, t'as- il y a pas t'as il y a certaines pas pièces, d'unique tu vois. solution. Mais elles sont manquantes, tu vois. Et moi, c'est moi qui ai laissé, tu vois. Non, mais là, on va vraiment croire qu'on est pédé, frère. Et moi, je pense que ces pièces, tu vois, je peux te les donner pour que, en t'accompagnant,
que tu la retrouves, pour que tu la trouves. Je pense que pour retrouver des pièces, faut pas être aveugle. C'est-à-dire que. Je les ai dans mes mains, les pièces, la tête de ma mère. Oui, mais si tu les as dans les pieds, si tu les as dans les mains et que moi je suis aveugle, Mais t'auras gros, beau me mais- les montrer autant Mais que tu gros, veux. je te les susurre à l'oreille, frère, s'il faut. Non mais. C'est pour ça qu'il faut que je non, sois derrière non, toi. Viens, on reste là-dessus. Si t'as tes pièces dans la main et que moi je suis aveugle, t'auras beau me les montrer sous tous les angles, me faire des schémas, m'expliquer par A plus B la forme de l'image, ce qu'il y a dessus, ce que ça représente à tes yeux. Pour moi, ce sera pas la même représentation parce que je ne la vois pas. Frérot, les aveugles, ils arrivent à marcher. Non mais frérot, tu vois. Non mais d'accord. Et Ils les arrivent à aveugles, ils marcher. arrivent à lire. Oui, d'accord. Tu vois? Donc je peux réussir. La tête de ma mère. Bon, j'avoue, t'es un connard, là, t'as bien joué. Ah, j'avoue, bien joué. Mais Les aveugles, on peut leur faire ouvrir les yeux. Tu sais ce que je veux dire? Pas ouvrir les yeux pour qu'ils regardent. Pas être con non plus, mais ouvrir les yeux en mode. Ils arrivent, ils ont d'autres sens, tu vois. Moi, je suis sûr que si je prends le temps pour toi, ce qui n'est pas le cas actuellement, si j'avais pris le temps, non, si j'avais pris le temps depuis le début, tu serais pas comme ça. Tu serais pas dans. Non, tu... si j'avais toujours été derrière toi, tu serais pas dans cet état-là. Je Non. pense que si. Non, je te dis que non, parce que Y a pas de... je sais que je t'aurais emmené partout, je t'aurais dit des choses, plein de choses, je t'aurais donné des conseils, j'aurais toujours été derrière toi. Tu serais pas dans cet état-là actuellement, tu vois. D'accord, Moi, je te dis que peut-être. non. Je te dis que non, je te dis qu'on Non. n'en serait pas au même point si ma façon d'être et la tienne aussi n'était pas comme ça, tu vois. On en revient au regret, on peut pas savoir. On peut pas Alors, savoir. on peut pas savoir, Non, mais je suis d'accord. de ma pensée, tu vois, je pense que oui, ok, c'est 50-50. Pour une fois, Et moi, je suis je te dis 50 pas oui. non. Je te dis peut-être. Voilà, peut-être, C'est déjà un bon début. peut-être, voilà. Et peut-être, on n'en serait pas là, tu vois. Donc, viens pas dire que c'est pas possible, moi je te dis que peut-être. Et je préfère viser le peut-être que pas du tout, tu vois. Moi, parce que moi j'ai trouvé la pièce optimisme, tu vois. C'est Et la galère. pièce optimisme, elle me dit qu'elle être là pour son meilleur pote, tu vois. Déjà, viens, on va se faire tatouer la petite flèche. Là, ça va te booster un petit peu, tu vois. Comme je te dis, non. Je la regarde Viens, avec viens, on mes- parle du moment où, justement, on en a parlé tout à l'heure, on a dit, viens, on en reparlera après, du fait de... Pause pipi. On revient tout à l'heure. Oh, elle était où Merde. Du coup, je pense que je disais que Non, mais c'était pas contre toi. la deuxième partie. On a dit, hop, on change de sujet. Il fallait qu'on en reparle de notre jeunesse, mais juste après, on a reparlé de notre truc. Tu m'as dit, ah ouais, on en reparle juste après. Par rapport à notre façon d'être, non? Un truc comme ça. On retrouve au fur et à mesure. On parle de notre jeunesse? Mais je disais que. Ou tu veux finir sur ça? Ouais, On fait un petit je bilan? pense- On va continuer. Non, on continue. Je pense qu'on n'a pas fini de parler. Moi, je pense qu'on a parlé beaucoup sur ce sujet. Ah ouais Ouais. Ah ouais Je pense qu'il faut qu'on change de sujet, qu'on arrive à terme. Mais je pense qu'on n'a pas encore Mais assez viens, fait le moi tour. je pense qu'on fait une conclusion et on change de sujet. Conclusion. Vas-y, je vais essayer. Je pense que. Du coup, je pense que je suis conscient qu'il manque les 4 coins du puzzle. Mhm. Bien que tu sois une des pièces centrales, tu peux pas compléter et finir le puzzle sans les 4 coins. Donc, Mhm. amour, optimisme, motivation et on va dire sécurité. Ouais, sécurité. Et que je pense toujours que je suis foutu. Mais je me rends compte surtout que je connais les solutions, mais que à chaque fois que je me reproche de cette solution, je n'arrive pas à la même conclusion en fait. Je suis déçu. Et je pense que
peux pas conclure du tout. Parce que pour conclure, il faut avoir trouvé une solution. À moins que la conclusion reste sur le fait que on a mis des termes sur les choses dont j'étais conscient et que je sais pas, j'ai l'impression de malheureusement être au même point. Faudrait que du coup, pour la première pièce du puzzle, la motivation serait donc l'amour, apparemment. La trouver non pas envers mes proches, mais envers quelqu'un, une fille en général, en tout cas, qui... Non. C'est pas un homme, voilà, c'est une meuf. Bon bref, on va pas genrer quoi que ce soit en fait. Juste une personne qui arrive à me... Ça me bat les couilles du genre au final, parce que si on en parle, si on enregistrait, c'est pour que qui que ce soit qui soit mal puisse écouter, je sais pas, voilà, écouter. Bref, que quelconque personne puisse m'attirer de cette merde infinie, qui est cette réflexion que demain c'est trop vieux et que le futur c'est loin, même s'il m'attend. Et faut... j'ai pas de conclusion à donner, j'en suis au même point en fait. C'est dur. Au final, voilà, la conclusion c'est que la vie est dure, que ça me casse les couilles, que je m'en bats les couilles de tout en fait. C'est même pas que ça me casse les couilles, c'est que je m'en bats les couilles. La conclusion c'est ça, je m'en bats les couilles. Et que c'est très dommage. Et c'est très dommage. Et je dis pas que je m'en bats les couilles légèrement, sans réflexion. C'est vraiment que je m'en bats les couilles parce que j'ai pas d'autre choix. C'est-à-dire que je m'en bats les couilles parce que j'ai tellement été déçu que si j'arrête de m'en battre les couilles, je vais faire des conneries. Donc j'ai décidé d'en battre les couilles. Et d'attendre que le destin et la vie se jouent de moi pour me donner un plus bel avenir ou une fin atroce. Un plus bel avenir. J'espère. C'est sûr. Ok. C'était pas mal. C'était violent. Ouais. Je m'attendais pas à la fin, mais ok. Hein? Je pense que vraiment les dernières phrases ont vraiment résumé ma vie et ma façon de penser surtout. C'est dommage, j'en suis conscient en plus. Je me dis souvent, tu vois, je suis souvent là dans mon lit des fois, genre quand mes cheveux me saoulent, quand j'ai pas envie de fumer, peut-être quand j'ai plus de weed, peut-être quand je commence à réfléchir en fait. Je me dis souvent ça en fait. J'ai beau réfléchir à tout retourner dans tous les sens. Au final, je me dis que n'avoir rien à foutre, c'est la meilleure des solutions parce que c'est là que tu souffres le moins en fait. Et quand t'as... Comme on disait tout à l'heure, je sais très bien qu'il y a des gens qui souffrent 10 fois plus que moi et qui ont beaucoup plus mal, mais quand tu souffres comme... c'est bizarre, ça me fait bizarre de dire ça parce que souffrir c'est un grand mot au final. Mais ça résume bien l'état dont je me sens, tu vois. C'est quand tu souffres, souffrir c'est subir, c'est avoir mal en fait. C'est juste ça en fait au final. Même si ce n'est pas physiquement, mentalement, je pense que la douleur mentale est plus importante que la douleur physique parce qu'elle ne se guérit pas. Ou vraiment c'est vraiment plus compliqué à guérir. Quand j'y repense, c'est fou ça. Il y a 2 ans, quand tu étais au plus bas, vachement plus bas que ça, je trouve que tu t'es vachement amélioré ces 2 dernières années. Enfin, pas amélioré, mais j'ai un ressenti vachement meilleur sur toi en ce moment. Ces 2 dernières années. Ouais, il y a 2 ans, tu étais vraiment mal et j'en avais discuté avec Fanny et Eva de toi justement.
Ouais. Et on parlait justement du fait que une chose qui pouvait te sortir de là, c'était le fait d'avoir euh, une personne qui te pousse à la réussite. On parlait pas de moi actuellement, justement, on parlait d'une personne qui pourrait être ta petite amie, ou enfin, une personne qui pourrait être à tes côtés, on va pas dire de genre, mais justement une personne avec qui tu aurais une relation amoureuse. Et on disait justement que ce serait cette personne-là, tu vois, je viens d'y repenser là, que ce serait quelqu'un pour qui une personne que tu aimerais, tu vois, qui pourrait te, te faire changer. Tu vois, je viens de m'en rappeler là. Et, Tu soulèves un point très et important. je me rends compte d'une personne qui peut t'apporter de l'affection que t'as pas reçu quand tu étais jeune, à cause de. Peut-être qu'on me l'a donné, mais que c'était pas celle Que, dont ouais, j'avais mais que besoin. tu l'as pas reçu C'est pas comme celle il dont faudrait, j'avais besoin. celle que tu avais besoin, exactement. Et justement, on en parlait, tu vois, ça, tu vois, on en revient aux mêmes choses. Et ouais, je pense que c'est ça la solution, trouver une personne qui puisse te donner les pièces manquantes du puzzle. Mais la solution avant ça, ce serait aussi de se donner les moyens de la trouver. Mais Et comme on en revient toujours au même cercle vicieux, exactement, j'allais dire oui. on en revient toujours au même cercle vicieux qui est la déception, en fait. Et Mais comment- il faut réussir à passer à travers, mais je pense. Je comment pense que. Et en fait, le problème profond est passer. En fait, c'est pas trouver l'amour, c'est passer à travers et. Enfin, trouver le. être heureux? Trouver. Trouver. Trouver comment pallier à ce problème de. Je reste bloqué parce que j'ai eu trop de déceptions. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que on va finir sur ça. Trouver trouver quelque chose qui, je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais trouver quelque chose qui va te faire passer à travers le fait d'avoir eu toutes ces déceptions et qui va te faire enfin trouver la bonne personne. Faire changer finalement. La bonne personne qui va, oui, oui, C'est Ouais. ça. Le problème ne vient pas, Ouais. ne vient pas des autres et j'en suis conscient. c'est trouver qu'est-ce qui va te faire changer pour débloquer ce cercle vicieux qui va être de, même s'il y a, c'est ça le problème aussi, c'est s'il y a d'autres déceptions, retrouver la foi derrière, le quelque chose qui va faire que tu vas recommencer à essayer de chercher la bonne personne. En sachant que tu pourras être déçu et retomber dans le cercle vicieux, ou alors trouver la bonne personne. Mais le truc, c'est que c'est vrai que c'est ce cercle vicieux-là, quoi. Et c'est Oui. le problème avec les cercles vicieux. C'est ce qu'on C'est-à-dire dit que jamais. c'est le serpent qui se mord la queue. Tant qu'il ne comprendra pas que c'est lui-même qui le mange, il ne pourra jamais s'en sortir. Mais pour qu'il le comprenne, il faut en être conscient. Et même, non, même pas en fait. Même si on est conscient, il a faim. Donc il est obligé de continuer à manger, mais Il faut trouver quelque chose qui l'attire plus que sa queue, en fait. C'est quelque chose qui le fasse changer. Putain, ça résume bien les hommes. Putain, ouais. Ça meurt. Waouh, on va devenir philosophe. Non, Non, mais c'est vrai. Il va falloir qu'il trouve quelque chose. Enfin, quand on prend la métaphore du serpent, il faut qu'il trouve quelque chose à bouffer autre, en fait, que sa queue. plus appétissant et Et nourrissant. voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot réel en sortant de cette métaphore qui, qui. D'ouvrir les yeux. Ouais. Mais non, même pas, parce que, regarde, Non, la métaphore du cercle vicieux est bien pour moi, mais j'ai les yeux grands ouverts. Ouais, C'est ça, même si tout à l'heure on disait que j'étais aveugle. mais attends, c'est pas possible. Dans la métaphore, ça marche. Faut trouver quelque chose dans la vie réelle. Quand on parle de la métaphore, qu'il faut qu'il arrête de manger sa queue, qu'il trouve quelque chose de plus appétissant. Ok.
Là on l'a, tu vois. Mais je pense que, Maintenant, avec des mots, le structurer, je pense que c'est ça la solution. ouais, c'est de trouver C'est qu'est-ce que dur à c'est. appeler. La question, c'est trouver qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que c'est dur à trouver. Eh oui, Putain de ça. c'est ça. Trouver qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se fera au Je peux serpent bouffer. d'arrêter de bouffer? Ouais, c'est bizarre. Je suis pas Marilyn Manson. Tu vas te faire enlever 4 côtes là pour toi. Toutes les côtes flottantes. C'est bon, j'ai compris, les gars. J'adore la queue. Non, voilà. Non. Si je t'aide. Bon, voilà. Plus jamais j'aurais dit cette phrase. C'était bizarre. Sur l'instant T. C'était vachement. Viens, on parle de notre enfance. Mais. Je commence si tu veux. Comme tu veux. Je pense que tu racontes Mais par du rapport début jusqu'à maintenant, et moi je raconte de mon début jusqu'à maintenant. à- si tu veux. Mais Et par on rapport se à- coupe pas. Par rapport à. Tout. Familial, Vas-y. amoureux, social. Il y a quoi d'autre? Il y a financièrement, stabilité de vie. Ça marche. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Alors, je suis né le 17 août 2000 dans une petite ville du centre de la France. Appelé Tulle. Exactement. Tu sais même pas où est-ce que je suis né, moi. Si, en Alpes. Oui, mais la ville. Ouais, je pourrais pas dire. Vas-y, continue. Petit, le seul métis, dans son école. Non, non. Non, né le 17 août 2000 à Tulle. Commence sa vie à la campagne innocemment comme tout autre enfant et découvre la vie à 6 ans. On a vraiment conscience à 6 ans, à partir de la rupture de ses parents. Ce petit, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de parler à mon nom. Ce petit croyait que une simple peluche pouvait tout arranger et calmer les chagrins des adultes. Et au final a très vite compris que un simple doudou n'était rien. Non, un simple doudou n'est que quelque chose pour quelqu'un à qui il manque quelque chose, qui a besoin d'être rassuré. Et ce petit-là, quand il a compris la vie, a gardé son doudou malgré qu'il avait compris que la vie c'était pas les bisounours. Après séparation, ce petit métis, final comme un Indien dans cette campagne qu'il ne connaissait pas, qu'il connaissait. Non, putain. C'est pas là. C'était le seul métis dans son village, aux alentours, pour sa famille, au final. Personne pour s'identifier, vu que son père n'était plus très présent, même s'il le voyait de temps en temps, dans les débuts en tout cas. Il s'est vite retrouvé isolé face à ce monde blanc, bourgeois, pas bourgeois, mais moderne. En sortant de sa campagne, l'Indien ne connaît pas la technologie, ne connaît pas la mode, ne connaît pas Internet,
connaît pas la dureté de la vie encore, mais il s'y heurte très vite dès le début de la primaire par rapport à cette différence de couleur. Et malgré ces appels à l'aide, rien n'a forcément été fait pour lui. Enfin, peut-être que certaines choses ont été faites, mais pas comme il le souhaitait. C'est un peu pareil pour tout au final, je pense. Et du coup, en commençant sa vie consciente, comme je disais, au pied de vivre, c'est quand tu es petit. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la plupart des jeunes, je pense, arrêtent d'oublier de vivre à partir de la 6e. Mais celui-là a compris en primaire, du coup, CP, très vite, que la vie c'était pas si beau et que dans la vie il faut réfléchir et subir. Quand tu es différent, il faut être plus fort que les autres, il faut se mettre une carapace. Et en commençant dans la vie comme ça, tu commences pas bien parce que tu ne sais plus t'ouvrir aux autres. Et ce petit-là, au fur et à mesure, subit, se renferme sur lui-même, n'a que très peu d'amis jusqu'à son déménagement. Donc, il arrive on va continuer l'histoire en CM2. Il arrive, il se fait des amis, il y a des copines, les enchaîne. La vie est belle pendant 1 an. Et puis, la 6e arrive. Et la vie lui retombe dessus. Il a eu beau oublier la vie pendant 1 an. La vie n'oublie jamais les personnes qu'elle a mises au monde. Donc, elle l'a heurté de plus belle par rapport à encore ses différences. Le fait qu'il ne soit pas aussi bien habillé que les autres, qu'il n'ait pas les mêmes valeurs que les autres, qu'il n'ait pas le même humour, les centres d'intérêt, qu'il ne comprenne pas forcément les attaches que les autres ont et n'accorde pas d'importance aux choses importantes aux yeux des autres. Et c'est là que tout commence parce que il commence à se fier à la vie des autres, au regard des autres. C'est à partir de ce moment-là que toute personne commence à changer et c'est à ce moment-là où on peut être triste. Où on commence à être triste, je pense, parce que on analyse le regard des autres, mais on pose le nôtre aussi sur eux. Et on voit tout ce qui... La jalousie commence. Tout ce qu'il n'a pas par rapport aux autres, tout ce que les autres ont en plus de lui, etc. Et tout ça pèse, et la carapace se vide au final de plus en plus. De base, financièrement, les sous n'ont jamais été dans mes préoccupations. Bien que j'ai toujours renié le mode de vie qu'avait ma mère en tout cas. Cette vie de campagnard, de paysan qui m'a toujours porté des problèmes, apporté des soucis au final. En plus d'être métisse, je suis un campagnard qui avait les doigts sales, qui est dans sa bulle parce qu'il a grandi seul, sans frère, sans amis, et qui au final se retrouve devant cette vie si dure et la vie en fait, et les souffrances commencent à partir de là parce que les différences auxquelles les autres font attention sont celles qui l'ont touché le plus, alors qu'au final il aurait dû
ne pas y prêter attention et se concentrer sur les choses importantes. Et tout ça continue jusqu'en 6e, 4e, 5e. On commence à avoir tous des amis, un certain cercle, nos premières histoires, des aventures, nos premières conneries. On y passe tous. Mais il a toujours été seul et un peu repoussé sans comprendre pourquoi. Et à force d'être dans cette campagne, dans cette solitude, seulement près de sa mère, je pense qu'il a pas pu essayer d'aller voir plus loin. Il en a pas eu marre tout de suite, pas assez tôt de cette présence, il n'a pas eu l'envie en fait. Et c'est comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied et que dès le début il avait plus envie d'avancer, que tout le décevait en fait, dès le début. Et à partir de la seconde, les différences ont été encore plus marquantes, je pense, par rapport au style vestimentaire, encore au centre d'intérêt, mais les choses évoluent, les mentalités changent. Mais ça n'a pas forcément été bénéfique pour lui, parce que au final, bien qu'entouré, il n'arrivait pas à se sentir pas en bonne compagnie, mais accompagné. Mais je pense que ça lui pèse depuis un moment, que ça lui pèsera peut-être pour toujours. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas les derniers pantalons, il n'était pas à la mode, il n'écoutait pas les dernières musiques qui plaisaient, il n'était pas soigné, il n'était pas le plus beau, le plus drôle. C'était quelqu'un de lambda au final. Quelqu'un qui n'avait pas d'ambition de plus jeune âge, qui n'avait plus de rêve. Et un enfant qui ne rêve plus n'est pas un enfant au final. Je sais pas, j'ai envie de m'arrêter là-dessus tellement ça résume ma vie en fait. Ça va. Tu vas pas continuer jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, c'est Après le lycée, tout ça. la même répétition de choses. C'est des prises de conscience et des déceptions. Depuis le plus jeune âge, la séparation, prise de conscience, déception. Le regard des autres, prise de conscience, déception. La couleur de peau, prise de conscience, déception. Les styles vestimentaires, tout, ça arrive plusieurs fois en fait. Ça m'est arrivé quand je suis arrivé en école, collège, lycée, c'est le même schéma qui se reconstruit à chaque fois. Prise de conscience, déception. On essaie de s'adapter, mais on est toujours en retard. Donc au final, t'es toujours en retard et quand t'es en retard, tu prends l'habitude et t'essaies plus d'être en avance. Parce que tu subis justement, tout simplement. Ça. Et au final, tu subis. C'est ça, et puis au final, ma vie, c'est ça, c'est un cercle vicieux, donc on retombe toujours sur les mêmes schémas, les mêmes principes, les mêmes doutes, les mêmes problèmes, les mêmes choses au final. On va pas se mentir. Peu d'amour et beaucoup de déception. Pour résumer tout ça. Né le 17 octobre 2000 à Gap, dans les Alpes de Haute-Provence, à 05. Je suis issu d'une famille, on va pas dire aisée, mais normale, sans vraiment problème d'argent. D'un
père gendarme et d'une mère qui trouve le travail sur place une fois que le mari a été muté dans différentes régions. Donc d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait plein de métiers, mais je ne pourrais pas vous les citer comme... je m'en rappelle pas et je n'ai jamais demandé. Elle a fait couturière, elle a vendu dans des magasins et actuellement elle est secrétaire de mairie. J'ai vécu pas mal une grosse partie de ma vie en caserne, donc en communauté avec d'autres gendarmes et puis des enfants de gendarmes, donc j'ai jamais été seul. J'ai eu un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui a toujours été là avec moi, pour moi. Qui a été là pour moi, je sais pas, mais qui a été avec moi. Donc j'ai jamais vraiment vécu seul. Il y avait toujours aussi d'autres enfants de gendarmes, donc ça fait que j'avais toujours quelqu'un avec qui m'amuser ou discuter ou quoi que ce soit. Je me rappelle du premier endroit où j'ai vécu 4 ans, du coup de l'âge où je suis né jusqu'à mes 4 ans, dans une petite brigade située à Guillaume, où je me suis fait pas mal d'amis d'enfance que je revois de temps en temps. Donc malgré le fait que j'avais 4 ans, je revois toujours des personnes de là-bas. J'ai vécu là-bas du coup pendant 4 ans avec juste mon grand frère et mes parents. J'ai eu une bonne enfance, vraiment très joviale. J'ai jamais été vraiment seul. J'avais toujours des amis jusqu'à mes 8 ans. Du coup, à partir de mes 4 ans, on a changé de brigade. On a déménagé. Je me suis retrouvé du coup au CP dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes, des gens que je connaissais pas. Pareil pour que ce soit à l'école ou même à la brigade, c'était des personnes que je connaissais pas. Je m'en rappelle très bien. Mais je me suis quand même bien intégré, que ce soit avec les enfants qui étaient à cette brigade, que j'ai revu, que je revois aussi souvent. C'est des personnes où en fait mes parents étaient amis avec eux et du coup c'est des personnes que de temps en temps je croise, qui viennent manger à la maison, tout ça malgré la distance. Et pareil pour tout ce qui était au niveau de la primaire, donc de CP à CE1. Même avant, j'ai fait ma petite section là-bas, dans les Seine-les-Alpes, cela s'appelait. Et je me rappelle, je traînais très souvent avec mon frère et mon grand frère et des amis à lui, parce que vu que c'est mon grand frère, je le suivais partout, parce que c'était un peu mon... j'étais son protégé. Et du coup, j'ai passé des bonnes années là-bas, jusqu'à l'âge de mes 8 ans, jusqu'en 2008, où ma petite sœur est née. Entre-temps aussi, il y a eu mon petit frère, que j'ai failli l'oublier. Mais ma petite sœur est née en 2008. C'est là où nous avons déménagé en Corrèze. Et à partir de ce déménagement en Corrèze, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de la vie, de la société, des problèmes, j'ai pris conscience de qui j'étais aussi. Et une fois arrivé du coup en Corrèze, mes parents ont décidé d'acheter une maison. Et
Donc du coup, je suis entré en classe de CE2. J'ai eu un peu de mal à m'intégrer à cette nouvelle, ce nouvel environnement, avec du coup des nouvelles personnes. Sauf que je n'habitais plus en caserne, j'habitais dans une maison. Du coup, mon père, lui, était en caserne. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à très peu le voir, car il habitait là-bas et je le voyais vachement moins souvent. Si je le voyais, c'est qu'il avait 2 jours dans la semaine ou bien le soir, très rapidement. Et donc, j'ai jonglé entre aller le voir en caserne pour parce que c'est mon père et il fallait bien que je le voie de temps en temps et c'est ça une famille, je pense. Donc c'était difficile parce que je le voyais très peu et sachant que je venais de rentrer dans une nouvelle école avec de nouvelles personnes, ça a été assez difficile ce moment-là, ce changement de situation, de passer à un endroit où on vit en caserne, on voit toujours ses parents, on a toujours des amis sur place. Pareil à l'école, c'est toujours les mêmes amis, vu qu'ils vivent en caserne avec vous, à un environnement où vous connaissez personne, euh, ton père est plus là, je le voyais de moins, souvent, de moins en moins, mais bon, je m'y suis fait. Du coup, je suis rentré dans cette classe de CE2, où j'ai eu, du coup, comme je disais, beaucoup de mal à m'intégrer, parce que j'étais un petit jeune, comme on m'appelait, le petit jeune qui vient des Alpes. Voilà, tout le monde me regardait d'un œil bizarre, car c'est un endroit c'est la campagne, tout le monde se connaît depuis qu'ils sont petits, et tous les parents sont copains avec chaque parent. Toi, tu débarques, t'es le nouveau, c'est difficile. Mais bon, une fois qu'on s'est ancré pendant 1-2 ans, du coup jusqu'à mon CM1, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à un peu plus à me connaître dans la classe. Parce que j'habitais une fois sur place et les liens commencent à se créer et certes, les gens commencent à venir vers vous et tu restes pas tout seul. Les gens s'intéressent pas à toi, mais tu arrives à te mettre dans le groupe, on va dire. Oui, c'est un groupe. C'est un groupe, comme je dis, c'est un groupe, oui, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît depuis que tout le monde est petit. Donc une fois que tu es rentré dedans, ça se passe plus ou moins bien. Donc ma CM1, CM2, plutôt banal. Je commence à découvrir les filles, à être, à leur parler. Enfin, la timidité commence, tout ça, on voit ce que c'est. Les premières amourettes, tatati tatata. Et puis se suit le collège où ça a été, je pense que ça a été le moment le plus difficile, le collège. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu essayes de rentrer dans un groupe de personnes qui se connaissent depuis toujours. Et une fois que tu arrives au collège, tout le monde, pratiquement tout le monde t'oublie. T'es presque plus personne, en fait. Les gens créent des nouveaux groupes. Toi, si tu vas pas t'intégrer, si t'es pas une personne qui fait rire, si t'es pas une personne qui, qui, qui est un, je sais pas, j'ai pas les mots, hein. Qui se démarque. Oui, voilà, qui se démarque. Si t'es pas une personne qui se démarque, euh, tu peux pas rentrer dans ce groupe. Et moi, c'est pas la personne que j'étais. Moi, j'étais quelqu'un de timide, réservé. Je, je vais pas dire que j'avais une vie difficile, mais changer. Et là, te dire, enfin, je suis posé dans une maison, voilà, encore avec des nouvelles personnes. En fait, c'était des personnes qui se connaissaient d'avant aussi, parce qu'ils avaient fait des voyages, ils avaient fait des sorties scolaires ensemble. Donc eux se retrouvaient entre eux et te délaissaient un peu, te laissaient à l'abandon.
Et du coup, tu te retrouvais par défaut avec des gens, pas forcément tes amis, juste des gens qui, eux, étaient aussi délaissés parce que soit ils étaient différents, soit ils n'étaient pas aimés, soit ils étaient comme toi, des personnes qui venaient de l'extérieur et puis bah, ils ont été laissés à l'abandon. Et du coup, la période collège a été assez difficile, surtout 6e, 5e. Après là, j'ai commencé à avoir les premiers bisous, tout ça. Et les premières moqueries aussi. Enfin, non, il y a eu d'anciennes moqueries, mais des moqueries où tu te rends compte que c'est des moqueries. Je pense que c'est vers cet âge-là que tu te rends compte que c'est quelque chose qui fait mal. Alors que plus jeune, tu y prêtes pas vraiment attention. Comme j'ai un exemple concret où une fille avait fait le pari qu'elle pourrait sortir avec moi dans la journée, et puis moi, comme je suis un petit têtu et je suis, comme dirais, débile, tu vois, à cet âge-là, ouais, tu tombes dans le piège, naïf, exactement, c'est le mot que je cherchais. Tu es naïf, tu tombes dans le piège, et puis tu l'embrasses, et puis voilà, et elle te dit, ah non, mais c'était un défi avec mes copines, et là tu rentres dans la vraie vie, et tu es en mode, ah oui, bah, donc la vie, en fait, il y a des fils de pute de partout, quoi. Et du coup, j'ai eu mon collège, ça a été difficile aussi, parce que pour mon frère, moi j'avais mon frère qui était en terminale, quand je suis rentré en 6e. Ça a été très difficile parce il a été moqué par sa coupe de cheveux, parce qu'il avait les cheveux longs, tout ça, on lui donnait des surnoms tels que Tarzan. Et moi qui étais plus jeune, ça me faisait beaucoup de mal. Ça me faisait beaucoup de mal de voir mon frère se faire lyncher comme ça. Rabaissé. Ouais, rabaissé. Qui était dans le même cas que moi. Il a eu les mêmes choses que moi. Et ça a été difficile, ouais, de le voir comme ça, et puis de voir qu'il était renié comme moi, qu'on lui donnait des surnoms. On a été à peu près pareil dans la situation collège, on a eu la même enfance, je trouve. Puis voilà, ben, j'ai grandi, la troisième s'ensuit. Je suis toujours dans le même groupe de personnes que bah, finalement, c'est des gens par défaut, c'est pas plus des amis que ça, tu les connais pas plus que ça. Alors que tu t'étais fait, justement, j'en ai pas parlé, mais t'avais réussi à trouver un meilleur ami pour toi qui était un meilleur ami du CE2, CM1, CM2, tu pensais que c'était ton meilleur ami, tu voyais souvent, tes parents étaient amis, dès qu'arrivé au collège, il t'a oublié complètement, pour lui t'étais plus personne, pratiquement. Il a beau, il s'est mis à un sport, tu t'es mis à un sport, et puis ça a rien changé, ses potes sont mis à un sport, et toi t'étais là parce que par défaut, tu vois, tu t'es dit, enfin bref, pour lui t'étais personne, et tu t'en rends compte qu'après, ça fait mal. Mais c'est vraiment à partir du collège que tu te dis la vie c'est dur, tu vois. Après, à l'extérieur, niveau famille, c'était compliqué aussi parce que j'avais pas de père à la maison. Tu vois. Je voyais très peu mon père et c'était ma mère qui faisait la loi à la maison. C'était elle qui gérait tout. C'était elle qui gérait les embrouilles. C'est elle la chef de maison. Mon père, il était très rarement là. C'est pas lui qui a fait notre éducation, c'est surtout notre mère. C'est elle qui a subi aussi. Et elle m'a fait de la peine aussi, plusieurs fois. Je vais en revenir après. Et après, on est une famille aisée. On n'avait pas de problème d'argent. Mes parents m'emmenaient au cinéma. Mes parents nous payaient des restaurants. Quand on avait demandé une console à Noël, certes, on a eu 2 ans après, mais ils nous ont acheté une console. Ils ont toujours été bienveillants avec nous et voulu le meilleur pour nous. Donc ça a été vraiment quelque chose de solidaire. Après, j'ai toujours été plus proche de mon grand frère que mon petit frère et ma petite soeur. Peut-être dû à la différence d'âge et que je sais pas, et que je sais pas d'où ça vient, mais j'ai plus été plus proche de mon grand frère que mon petit frère, et ça je regrette parce que j'ai souvent délaissé mon petit frère alors qu'il aurait peut-être eu besoin de moi, comme moi j'ai eu besoin de mon grand frère.
Lui, lui en revanche, il a pas eu de mon aide, il a pas eu l'aide de mon grand frère et lui il s'est fait tout seul et ça je m'en veux un peu. Je m'en veux même carrément de ne pas avoir été là pour lui. Puis s'en vient le lycée. Le lycée où changement d'ambiance, on retombe avec des personnes où là ça a été vachement plus facile parce que il y avait moins de personnes qui se connaissaient d'avant. Donc c'était plus un, un nouveau départ, on va dire. Un nouveau départ. Et franchement, ça a été une bonne chose, je pense, de ne pas être allé dans les lycées à Brive commun avec justement les mêmes types de personnes et avoir changé complètement. Je pense que ça m'a fait du bien. Et la seconde a été difficile à cause de mon grand frère, toujours, qui était toujours dans le même lycée que moi, comme par hasard. Parce que j'étais en internat, mais lorsqu'on rentrait les week-ends, il se prenait très souvent la tête avec ma mère. Et voir ma mère pleurer, alors que j'avais une grande affection pour mon frère, voir que mon frère la rendait, la faire pleurer, ça me rendait vraiment triste. Et moi, j'ai jamais été une personne comme mon frère à avoir une grande répartie, à montrer qu'on est. Il n'était pas comme ça avant. C'est surtout à partir du lycée qu'il s'est imposé et qu'il a su deviner qui il était, contrairement à moi. Enfin, non, j'ai su deviner qui j'étais, mais par défaut. J'aurais pas aimé être comme ça non plus, j'aurais préféré être comme lui. Il sait. Enfin, je sais pas. Quand je décris mon frère, pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent, de charismatique, qui a des valeurs, qui sait de quoi il parle, Enfin, voilà, moi j'aurais aimé être une personne comme ça. Et justement, lui, grâce au lycée, tu vois, à partir de là, ça l'a démarqué, mais ça a causé beaucoup de tort à ma mère. Hein, même à ma famille en général, je pense. Et même à lui. Et il y a eu beaucoup de tensions dans ma famille entre deux. Ce qui a valu mon frère qui a fait de mauvaises rencontres aussi au lycée. Il n'a pas eu les meilleurs amis, il est plus tombé sur des amis qui lui ont tiré vers le bas. Et moi j'étais entre deux, j'ai toujours été le fils au milieu, vous savez. Le fils qui parle pas trop, timide, discret, qui... Enfin, moi on parlait pas de moi, moi j'étais là, tu vois. J'étais là, des fois on oubliait que j'étais là. Ça m'est arrivé à des anniversaires qu'on oublie de me le souhaiter. Moi, j'étais... Quand j'étais jeune, l'attention n'était pas portée vers moi, on va dire. Enfin bref, du coup, j'ai vécu mon lycée, puis j'ai eu mes premiers amours, et puis après... mais j'ai commencé à me faire des vrais amis, des personnes sur qui j'ai pu compter, et je peux toujours compter actuellement, des personnes avec qui je m'entends bien. J'ai fait des mauvais choix aussi, je pense. Actuellement, je pense que ça a été des mauvais choix. Je pense que j'ai raté ma scolarité d'après moi. Je pense que j'aurais pu devenir quelqu'un de trouver ma voie et devenir quelqu'un de bien mieux. Mais j'ai préféré suivre la voie de mon père. Si j'ai été gendarme, c'est pas à cause, c'est grâce à lui. Mais c'est parce que ça, même s'il était jamais à la maison, ça a toujours été mon héros. Ça a toujours été la personne que je voulais devenir. Je me suis pas focalisé sur qu'est-ce que moi je voulais devenir. Moi j'ai toujours voulu devenir comme mon père. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très humble. Même il était comme moi assez discret. Il est toujours assez discret. Rigolo quand il le faut. Intelligent. Bah, enfin, je dis pas que je suis intelligent, mais voilà, il sait tout faire. T'as un problème avec ta voiture, il le répare. Il aime le jardinage, il aime les animaux, il aime... Enfin, je sais pas, il est
Vraiment, c'est mon héros, mon père. Et c'est pour ça que je voulais lui ressembler. C'est pour ça que j'ai voulu faire comme lui, pour qu'il soit fier de moi. Même si, au fond de moi, je savais que que j'aurais pu faire n'importe quoi, il aurait été fier de moi. Mais vu que je me sentais... vu que j'étais le... Vu que j'étais quelqu'un de très discret et timide, j'ai voulu me démarquer et montrer à mon père que j'étais là dans la famille, alors qu'au fond, je sais que bon, j'ai toujours été là. J'ai voulu lui montrer que... Enfin, je sais pas qu'est-ce que j'ai voulu lui montrer. Enfin bref, du coup j'ai décidé de faire comme lui. Enfin, pas par défaut, mais j'adore ce que je fais. C'est très beau comme métier, mais tout ça je l'ai fait pour lui, je pense. La, la reconnaissance. Ouais. Même si je devais pas te couper, je pense que je vais essayer de me permettre, ça te dérange pas. Mm. Je pense que t'as cherché à trouver ta place entre deux grands modèles de personnes complètes et charismatiques. Et que ça t'a pesé d'avoir peur de ne pas arriver à égaler ton modèle en tant que ton modèle grand frère. Et d'avoir peur de ne pas être aussi complet que ton père. Complet dans le sens complet, c'est-à-dire beaucoup de qualité. Ouais. Et c'est là que je me rends compte actuellement, j'ai beau faire comme lui, tu vois, je serai jamais comme lui, je serai jamais à sa hauteur. Mais ce que je sais pas, c'est que en fait, ce qu'il faut que je sois, c'est que je sois moi-même et que je me découvre moi-même et pas essayer d'imiter quelqu'un. Je pense que c'est ça. C'est savoir découvrir qui on est, s'accepter comme on est. Et pas, même si on a des modèles, pas tout faire pour avoir la reconnaissance. Je pense qu'il faut, c'est pas essayer de se démarquer ou quoi que ce soit, parce que dans ma famille, je sais que je serai toujours aimé ou quoi que ce soit, mais vu que j'étais la personne. Même mon petit frère, j'avais l'impression qu'il était pas plus aimé, mais moi j'avais l'impression de pas être là, en fait. Et c'est en faisant ça que je me suis dit, là, ils vont savoir que j'existe, en fait. Alors que non, c'est pas vrai. J'ai toujours existé, mais juste je m'en rendais pas compte. Et juste parce que c'était ma façon d'être. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais pu faire un tas d'autres choses et des choses qui me plaisent vraiment. Et je sais qu'ils auraient toujours été là derrière moi pour me pousser à faire ce que je veux. Et au final, j'en suis là. Je pense que c'était complet. Ouais. T'avais d'autres. Mais moi, en t'avant écouté, je pense que j'ai oublié pas mal de choses. Non, mais ce qu'il faut conclure, c'est. Pardon. Je t'avais juste. Ce qu'il faut juste conclure, c'est que c'est beau d'avoir des héros, de vouloir ressembler à qui que ce soit. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est être soi-même et être fier de soi et faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, je pense que c'est essentiel. On est tous différents et il faut juste savoir s'accepter et puis trouver qui on est vraiment. C'est beau. C'est beau et c'est vrai en vrai. Certes, j'ai pas eu une enfance compliquée et tout, mais